Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Salut Nicolas. Bonjour Jean-Christophe. Merci de participer au podcast Rendez-vous. On va passer un petit moment ensemble. On va apprendre à te connaître dans un premier temps, et puis après tu auras ta carte blanche. Et puis après on va parler du bon conseil, le bon conseil, un projet sur lequel tu travailles depuis de nombreux mois. Alors merci Jean-Christophe de m'interviewer. Donc je suis Nicolas Donadieu, je suis fondateur Le Bon Conseil. C'est une start-up que nous avons créée en juin 2023. Et Le Bon Conseil, qu'est-ce que c'est ? C'est premièrement, on a décelé une vraie souffrance auprès des consommateurs français, c'est le manque de conseils neutres et impartiaux lors d'un achat. Que ce soit les vendeurs des magasins qui sont motivés uniquement par leurs propres objectifs de vente et vendre leurs produits de leur magasin, sur les sites internet où il y a plein d'informations et le consommateur est perdu à force de lire ces informations, nous avons décidé de réunir des passionnés dans différents domaines que nous avons sélectionnés et qualifiés, et nous les mettons à disposition des consommateurs français pour les conseiller sur les produits à acheter en fonction de leurs vrais besoins, au meilleur prix du moment, et tout ça sans volonté de vente. Mais je pourrais vous expliquer comment on fait ça par la suite. Yes, merci Nicolas. Alors, on va commencer, comme c'est la tradition dans ce podcast, savoir un peu qui tu es tout simplement, quel est ton parcours professionnel surtout, hein. On va pas non plus parler de ta vie personnelle, quoique ça peut aussi nous intéresser, ça peut aussi nous éclairer sur ce que tu es et sur ton projet. Comment tu as commencé ton parcours, ta formation, quelles études as-tu fait ? Ouais, les études, on va faire rapide parce que j'ai fait de l'informatique, après j'étais chimiste de formation, puis j'ai fait du commerce, donc j'ai fait beaucoup de choses. En fait, je suis un peu un touche-à-tout et j'adore apprendre. Juste après mes études, je me suis lancé dans l'immobilier parce que un patron m'a fait confiance en étant broker en immobilier d'entreprise, donc je devais trouver pour acheter et vendre des locaux en immobilier pour les chefs d'entreprise. Pendant 3 ans et demi. Puis après, j'ai été investisseur immobilier avec 2 associés où on faisait de l'achat-revente d'immobilier type immeuble ou maison. Après ces 2 activités-là, j'ai décidé de monter Le Bon Conseil. Donc, je suis sur ma 3e activité où je vais monter ma première start-up. On voit quand même un lien avec l'informatique et le projet que tu nous actuellement. Ça t'aide, tes études, ça t'aide dans le projet actuel ? Ça aide toujours. Aujourd'hui, les premières études, les 2 premières années où j'ai fait en informatique, ça m'a aidé à avoir des connaissances un peu dans le domaine de l'informatique et surtout, c'est une école qui m'a permis de me débrouiller par moi-même. En fait, dans cette école, sans la citer, c'est tu ne sais pas, débrouille-toi. Et ça, dans l'entrepreneuriat, on est obligé de le faire. Si tu sais pas, débrouille-toi. Donc, j'apprends, je me perfectionne et je trouve les solutions qu'il faut. Au quotidien, quelles sont les causes que tu défends, quels sont un peu tes loisirs, qui tu es ? À la sortie de mes études, surtout à la fin de mes études de commerce, on m'a boosté à être le meilleur, toujours le meilleur, pour performer, et c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc, quand j'ai commencce à travailler, je voulais être le meilleur. Je voulais générer un maximum d'argent dans le commerce surtout. Donc on est payé à la commission quand on est commercial. Et c'est là où j'ai mis toute mon énergie. Maintenant que j'ai généré de l'argent, j'ai plutôt une autre cause. C'est ok, générer de l'argent c'est bien, mais si on n'est pas considéré, c'est pas si bien que ça. Et donc ce que je souhaite maintenant, c'est considéré par les gens et être remercié par les clients. Et c'est pour ça qu'on a monté Le Bon Conseil, parce que on vient un peu en tant que sauveteur de ces consommateurs. Je réponds à une vraie problématique et je me sens utile pour la population. Et c'est ça qui me plaît, quitte sans générer de l'argent à tout prix. Bien évidemment, il en faut pour en vivre, mais aujourd'hui, on répond à une vraie cause et ça me stimule tous les jours. Là, tu as une forte expérience de commercial, la relation client. Quel conseil tu as à donner à ceux qui nous écoutent pour vraiment performer dans la relation avec les clients ? Il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier, c'est que le client est au centre de ton attention en tant que commercial et il faut toujours être à son écoute. Vendre pour vendre, ce n'est pas la bonne façon. Ça va marcher un temps, mais sur le long terme, ça marchera pas. C'est pour ça que je dis ça. Moi, quand j'étais dans l'immobilier ou même avant dans le logiciel, j'ai performé sur le long terme parce que les clients me recommandaient, parce que j'étais à leur écoute, parce que j'étais dévoué. Et quand on est commercial, si on veut être un bon commercial et qu'on veut savoir vendre, soyez à l'écoute de vos clients et surtout considérez-les. Et ça se ressent. C'est ce qui fait la différence entre un bon commercial et un moins bon commercial.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est venu comme une évidence de monter le bon conseil, parce que notre objectif, c'est d'être à l'écoute des consommateurs. Et c'est pour ça que je me plais pleinement à monter ce projet. Yes, tu l'as dit, un bon commercial, c'est quelqu'un qui écoute, qui parle moins et qui écoute plus. Bah justement, là, on va t'écouter. C'est le moment est venu pour toi de nous faire ta carte blanche. C'est parti, Nicolas. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue tout récemment. Hein. Comme tout consommateur, je me rends dans une grande enseigne de vente de produits high-tech. J'écoute un peu les vendeurs. C'est un peu mon passe-temps ces derniers mois parce que, bien évidemment, on va voir où sont les consommateurs et comment ça fonctionne. Petite dame qui devait avoir 70 ans environ, qui voulait acheter un nouvel ordinateur et donc j'ai écouté le vendeur. Et le problème que j'ai décelé, et c'était dramatique malheureusement, c'est que le vendeur écoutait uniquement le budget de cette dame-là et lui conseillait des ordinateurs qui n'étaient pas du tout faits par rapport aux besoins qu'elle avait. Et je voulais intervenir, mais je me suis retenu bien évidemment. Et donc c'est là où nous, en tant que start-up, pour aider ces consommateurs, on va conseiller les consommateurs en fonction de leurs vrais besoins et pas uniquement en fonction de leur budget. Et aujourd'hui, dans les magasins de grandes enseignes, on le voit bien, c'est un peu mon passe-temps, comme je l'ai dit auparavant, c'est que les vendeurs, ils écoutent uniquement le budget et pratiquement plus les besoins du client. Voilà un peu cette expérience que j'ai vécue récemment. Et merci pour ce partage. Rendez-vous, le podcast. Eh bien, maintenant, on va passer dans la seconde partie. On va vraiment, on veut en savoir plus sur le bon conseil, les origines de ce projet. Alors, tu nous en as un peu parlé, mais voilà. Alors, pour remettre dans le contexte, on s'est rencontrés il y a de nombreuses années au cours d'un événement de réseautage qui s'appelle LinkedIn Local Nantes. Et puis, on s'est recontacté dernièrement où tu as commencé à me pitcher un peu le bon conseil. C'était il y a plusieurs mois. Donc, quand on enregistre ce podcast, on est en 2024. On s'était vu fin 2023. Tu étais dans l'immobilier et tu as décidé donc de d'investir, créer ce projet Le Bon Conseil. Quels ont été les premiers indicateurs, les premières, ce qui t'a mis la puce à l'oreille pour se lancer sur ce, qu'est-ce que tu as détecté dans ton marché finalement? Ce projet, en fait, je l'ai depuis quelques années dans un coin de ma tête. Pourquoi ? Parce que on a tous vécu cette situation où on est à un barbecue avec des copains et on a toujours notre copain qui nous dit « Tiens, j'ai envie de me racheter mon nouvel ordinateur, toi qui t'y connais, qu'est-ce que tu me conseilles ?» C'est arrivé à tout le monde. Et donc, moi, je l'ai cherché le bon ordinateur en fonction de ses besoins et je lui conseillais d'acheter ce matériel. Et en fait, tout ça pour dire que mon copain qui me demandait à moi, il avait plus confiance en moi qu'au vendeur des magasins parce qu'il savait que mon expertise était de qualité et que le vendeur du magasin, il savait pas trop. Je l'avais en tête depuis un moment et quand j'ai vu que début 2023, l'immobilier ne se portait pas si bien que ça, je me suis dit, c'est peut-être le moment de sortir de l'immobilier quelque temps, j'y reviendrai peut-être un jour, et de commencer à monter le bon conseil. Et qu'est-ce que j'ai fait en premier ? Je suis allé voir tous les consommateurs de Nantes. Je suis allé les interroger un à un dans les terrasses de café. Je suis allé les voir, je leur ai posé la question, est-ce que si je monte cette start-up, vous seriez intéressés pour pouvoir l'utiliser ? Et en fait, j'ai eu des super retours des consommateurs. Ils nous ont dit, oui, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi on ne peut pas prendre contact avec des passionnés dans différents domaines pour qu'ils puissent nous aiguiller vers les bons produits à acheter sur des gens qui s'y connaissent vraiment et qui surtout n'ont pas d'intérêt de vente. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai eu ces retours-là, je me suis dit, ok, c'est bon. Je monte la première plateforme avec mes petites connaissances. Et puis, on s'est développé. Et puis, maintenant, on est en 2024 et on commence à accélérer. Oui, tu l'as dit, tu as parlé de confiance finalement, parce que en tant que commercial, une des plus grosses objections qu'on peut avoir avec un prospect, c'est la non-confiance dans notre produit. Donc, c'est quelque part à ce niveau-là que tu interviens, la confiance. Comme je le disais, on a réuni des passionnés dans différents domaines. Donc, nous, chez Le Bon Conseil, on les qualifie et on les sélectionne, ces passionnés. Et ces passionnés, c'est un peu comme le bon pote qu'on va voir au barbecue. On préfère aller voir un bon pote autour d'un barbecue qui va nous conseiller le bon produit à acheter parce qu'on sait qu'il est qualifié dedans et que c'est notre ami qui va pas nous raconter des bêtises, parce que son objectif, c'est qu'on soit satisfait, hein. On veut pas perdre un bon ami. D'ailleurs, une petite anecdote, Le Bon Conseil, on aurait pu l'appeler le bon pote, hein. Mais voilà, ces passionnés qu'on a réunis, qui sont dans toute la France, on les a mis à disposition des consommateurs français et les premiers clients qui nous ont fait confiance et qui ont pris des rendez-vous avec nos passionnés, sur les retours qu'ils nous ont fait, ils nous disent
merci, c'était vraiment sympa. On voyait que ces passionnés s'y connaissaient vraiment dans leur domaine et on voyait surtout qu'ils nous poussaient pas à la consommation. Et ça, c'est agréable par rapport à se déplacer dans un ou deux magasins et d'être confronté à des vendeurs qui n'ont qu'un seul objectif, la vente de leurs propres produits. Et du coup, ce rendez-vous avec le conseiller, il se passe comment? Il y a deux choix aujourd'hui. Soit vous choisissez en tant que consommateur de faire ce rendez-vous en visio, ou soit par téléphone. Donc c'est le consommateur qui choisit, et puis le passionné s'adapte. Et en termes de développement, quand on commence une activité, on doit vraiment agir sur le relationnel. Donc là, tu nous as parlé de différentes communautés au sein du Bon Conseil, hein, les experts, les clients. Alors, tu cherches à développer quel type de contact? Au début, il fallait trouver nos premiers passionnés. C'était primordial si on voulait commencer à conseiller des clients. Donc aujourd'hui, on allait les chercher dans notre entourage dans un premier temps, donc nos 2-3 premiers passionnés. Et puis, quand on avait nos 2-3 premiers passionnés, il fallait trouver des clients qui avaient besoin des expertises de ces passionnés. Et donc, on a commencé à communiquer sur nos réseaux sociaux. En interne, on développe ce nouveau process. Si vous avez des questions, vous pouvez leur poser. On a tourné quelques petites vidéos. Et puis, on s'est dit, il faut que on parle de nous. Et on a commencé à contacter quelques journalistes, médias, nantais. Ça a un peu tout débloqué. Quand on est passé sur des chaînes de médias, que ce soit la télé ou la radio ou des médias écrits, on a eu des premiers clients qui ont dit, tiens, je dois acheter ma nouvelle télé, je vais me rendre sur le Bon Conseil et je vais prendre rendez-vous avec Mickaël ou avec Benjamin. C'est comme ça que ça a commencé. Et même à l'inverse, on a eu des passionnés de différents domaines qui nous ont contactés, qui nous ont dit, mais moi j'adore votre concept, est-ce que je peux devenir passionné du Bon Conseil? Et c'est à ce moment-là qu'on a qualifié ces passionnés et qu'on a construit une base d'aujourd'hui un peu plus de 20 passionnés sur la plateforme et qu'aujourd'hui on peut couvrir une trentaine de domaines et dans l'high-tech, l'électroménager, le sport, le jardinage, le bricolage et on peut conseiller un grand nombre de clients dans différents domaines. Aujourd'hui, tu rayonnes dans la France entière et à Nantes également. Où se situe vraiment ta clientèle, tes contacts et comment réagit l'écosystème nantais à ton projet? On a commencé à Nantes parce que je suis nantais et mon réseau, même professionnel, est plutôt nantais. Donc mon réseau est très très favorable au montage de cette opération que je suis en train de développer. Et ça fait plaisir d'être soutenu. En fait, on a vite eu des passionnés dans toute la France, à Clermont-Ferrand, à Paris, à Marseille, qu'on a qualifiés parce qu'ils ont voulu rejoindre cette mission d'aider les consommateurs français et de changer cette façon de consommer. Par conséquent, on a eu aussi des clients dans toute la France. Donc des clients à Strasbourg, à Lyon, à Paris, à Annecy, même en Suisse, en Belgique. Et en fait, nos passionnés sont nos premiers ambassadeurs. Ils en parlent à leurs copains, à leur famille. Ils entendent à un dîner de famille qui veulent acheter un nouveau lave-vaisselle et ils disent moi je viens de rejoindre le Bon Conseil ou j'ai entendu parler du Bon Conseil. Au lieu de te déplacer, de perdre du temps dans les magasins, prends un rendez-vous avec un passionné du domaine, fais une visio de 15-20 minutes et lui va te conseiller le bon produit qui correspond à tes vrais besoins. Et donc aujourd'hui on a des clients sur toute la France et un peu même en Europe. Rendez-vous, le podcast. Rendez-vous, le podcast. Comment on peut t'aider aujourd'hui? On peut te mettre en relation avec quel type de clients ou de contacts et dans quel but précis? Aujourd'hui, on a un gros besoin de notoriété. Donc, c'est que ce que je dis souvent, c'est que les consommateurs ont besoin du Bon Conseil, mais ils ne le savent pas encore. Une fois qu'ils le sauront, ils y penseront. Bien évidemment, on fait appel aux journalistes s'ils veulent parler d'un projet qui a du sens et qui défend une vraie mission de consommation, parce que qui dit consommer mieux dit consommer moins, de façon plus éthique, plus raisonnée, de façon éclairée aussi, par le biais de nos passionnés. Donc si ces journalistes veulent parler d'une vraie mission, ils peuvent nous contacter. Ça nous fera gagner en notoriété, ça aidera tous les consommateurs de France. Et puis, on est en train de postuler à certains concours de start-up, des émissions qu'on connaît tous sur des grandes chaînes de télé qui passent tous les ans. Et donc, on attend des réponses de ces grandes émissions pour savoir si on peut passer dedans pour gagner en notoriété et faire connaître notre plateforme à tous les consommateurs. Ok, si tu passes sur M6, j'espère que j'aurai la primeur de l'information. Avec plaisir.
Et donc, il y a un volet un peu écologique aussi dans ton projet, dans ta startup. Mieux consommer, donc avec un impact environnemental réduit, par exemple. Bien évidemment, hein, quand on dit qu'on consomme mieux, on consomme moins. Quand on achète mieux une fois, on n'achète pas 2 fois. Donc, bien évidemment qu'on va avoir un impact écologique par conséquence. Maintenant, on a aussi des ambitions. C'est dans les tuyaux et on est en train de développer ça. C'est de créer une intelligence artificielle en interne qui va calculer les empreintes carbone de tous les produits que nous allons conseiller. On va bien évidemment informer les consommateurs sur les produits avec l'empreinte carbone la plus faible possible. Pour ces questions d'écologie, bien évidemment. C'est un peu irraisonnable d'aller consommer un produit qui répond aux mêmes besoins qui s'est fabriqué en Asie que de l'acheter aux Pays-Bas, qui est un pays européen qui est à côté de chez nous. Donc, c'est pour ça que nos passionnés, ils sont en mesure d'aller chercher ces produits-là. Et si on est capable de mesurer cette empreinte carbone et qu'on peut pousser des produits avec une empreinte carbone la plus faible possible, eh ben c'est notre ambition. Donc oui, on a cette volonté RSE. Projet qui est vraiment avec les consommateurs actuellement, donc en B2C, avec les entreprises, B2B bientôt. Aujourd'hui, on est clairement sur un projet B2C, hein, donc on est là pour aider les consommateurs. Encore que on a des chefs d'entreprise qui sont avant tout des consommateurs, mais qui nous ont contactés pour l'achat de matériel dans leur entreprise. Donc, on a déjà répondu à quelques clients B2B. On a décelé aussi un vrai besoin auprès des chefs d'entreprise, soit des auto-entrepreneurs ou soit des petites entreprises qui ont besoin d'acheter du matériel, des ordinateurs, des téléphones, des vélos, des trottinettes pour l'entreprise, par exemple. Ou alors d'acheter du logiciel, un logiciel de paie, un logiciel de gestion de notes de frais, ou même choisir un prestataire de service. On a fait l'expérience, hein, et moi-même, quand je dois choisir un prestataire de service, je peux pas me faire conseiller par la même personne qui est en train de me vendre sa prestation. Parce que cette personne qui va me conseiller me disant « Venez chez moi, je suis le meilleur, je sais faire », bien évidemment qu'elle est orientée, elle va pas me dire l'inverse, même si elle ne sait pas faire. Donc c'est pour ça que je pense que demain, on souhaite monter le Bon Conseil Pro pour avoir un tiers de confiance qui n'aura aucune volonté de vente, qui sera là pour aider donc les clients professionnels à choisir le bon matériel, les bons logiciels et les bons prestataires de services, tout ça de façon neutre et sans volonté de vente. Est-ce que quelque part tu ne serais pas ce qu'on appelle un connecteur? T'aimes bien mettre les gens en relation parce que ta plateforme au final c'est un peu ça. La plateforme Le Bon Conseil est clairement une plateforme de mise en relation. Une mise en relation entre un consommateur A et un consommateur B qui, le consommateur B, est en fait un passionné du domaine. Mais oui, c'est clairement une plateforme de mise en relation comme on peut connaître avec Blablacar, où il y a un covoitureur qui va faire un trajet et quelqu'un qui veut faire ce même trajet, et ils sont mis en relation les deux personnes pour rendre un service commun. Donc nous, on a des passionnés qui aiment parler de leur passion, qui sont là à disposition pour aiguiller les consommateurs français et qui seront rémunérés pour parler de leur passion, et donc ils adorent faire ça, et aider ces consommateurs et défendre la même mission que nous. Donc oui, on est clairement une plateforme de mise en relation. Tu te sens comme un connecteur toi-même? J'ai pas eu l'habitude de le faire plus que ça, encore que si je peux faire un rapprochement dans ce sens-là, c'est que quand j'étais broker en immobilier d'entreprise, je mettais en relation donc les chefs d'entreprise avec des bailleurs ou des propriétaires d'immeubles, et donc je trouvais le bon bien et donc je connectais le bon bien avec les bons besoins du chef d'entreprise pour trouver les bons locaux en fonction de ces problématiques. Donc je l'ai fait dans mes expériences passées, et comme je le disais, c'est qu'aujourd'hui cette cause du Bon Conseil m'anime tellement que je m'éclate tous les jours, même si le chemin entrepreneurial est compliqué et que c'est un business qu'il faut développer, qu'il faut faire connaître, qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde, et donc on va développer ça. Mais moi, ça m'anime tous les jours et j'adore faire ça. La suite pour le Bon Conseil, c'est des levées de fonds, c'est les choses, les investissements? Aujourd'hui, on a fonctionné toujours en fonds propres depuis le début, donc on se développe petit à petit comme cela. Depuis juin 2023, donc ça fait un peu moins d'un an. Là, on va arriver sur notre première année d'anniversaire. Et puis sur l'année fin 2024 ou début 2025, on a des projets de levée de fonds pour accélérer. Donc on se rapproche déjà de business angel ou d'investisseurs pour aller lever des fonds, et puis aussi de l'emprunt bancaire, mais ça c'est auprès des banques. Et on est déjà en processus pour accélérer
et se faire connaître davantage parce que la communication, bien évidemment, ça coûte cher. Justement, on a parlé de connexion, mise en relation, tu as parlé de tes relations avec la presse. Quelle est ta stratégie, quelle est la stratégie du Bon Conseil sur les réseaux sociaux? Je sais que tu as quand même une vision très orientée médias, les journalistes, c'est des contacts avec lesquels tu aimes échanger. J'ai un avantage, c'est qu'en tant que commercial, en tout cas quand j'ai fait ma formation, c'est que je savais ouvrir des portes. Appeler les journalistes, leur envoyer un mail, frapper à leur porte, ça m'a pas dérangé, et en parlant et en pitchant mon entreprise, ils ont décelé un sujet intéressant et ils m'ont invité sur leur plateau. Donc ça, c'était pas trop compliqué. Par contre, aujourd'hui, créer une vraie identité de marque sur nos réseaux sociaux, ça, c'est pas mon métier. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et donc, là, je pense que maintenant, au bout d'un an à peu près, va falloir qu'on se consacre vraiment sur notre identité de marque, sur nos réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on va s'entourer des bonnes personnes pour créer une vraie identité, le Bon Conseil, qui soit reconnu en France et même en Europe par la suite, pour la seule plateforme qui conseille les consommateurs de façon neutre, impartiale, sans volonté de vente, et qui est là pour vous aider, sans aucun but, juste pour votre satisfaction. Tu veux créer ton propre média, quelque part, tu veux que le Bon Conseil devienne son média? Le Bon Conseil, oui, c'est ça, en fait, on a des passionnés à disposition, donc on va les solliciter pour créer du contenu, créer des podcasts où on va parler de leur passion, créer des articles de blog, par exemple, quel meilleur monde connecté choisir en 2024. Et donc on va solliciter bien évidemment nos passionnés, vu que ce sont des passionnés par définition. Et donc, ce contenu, on va le créer et on va le mettre à disposition des consommateurs français. Et par la suite, quand ils auront lu ce contenu écrit, visuel ou audio, et qu'ils veulent poser une question à Mickaël qu'on aura interviewé, ils pourront se rendre sur le Bon Conseil et prendre rendez-vous avec Mickaël. Et c'est là où ça change par rapport à d'autres médias, où on peut avoir cette interaction humaine qui est vraiment intéressante. Bon, tu m'as glissé une petite news avant l'interview. Il y a quelqu'un qui va venir, alors sans le nommer, mais qui va vraiment t'aider et qui va peut-être devenir ton associé. Tu veux nous en dire 2 mots? Et notamment sur l'aspect technique qu'il va t'apporter. Depuis le début, j'étais donc seul fondateur et je m'occupais bien de la technique comme de la communication, comme du commerce. Donc il y a des choses où je suis meilleur que d'autres et la technique, ça m'a pris énormément de temps parce qu'on est quand même basé sur une plateforme numérique. Donc il faut la développer, il faut la maintenir. Il y a des bugs, bien évidemment, toujours, et il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas pu développer parce que ça coûte cher de développer certaines fonctionnalités. Et depuis peu, là, on est en train de signer les papiers. Il va y avoir un futur associé qui va nous rejoindre, donc chez le Bon Conseil, et qui va nous rejoindre en tant que CTO, donc qui va gérer tout le développement de la nouvelle plateforme, qui va la maintenir, qui va amener les améliorations, et ça nous fait un grand soulagement parce que moi, je vais pouvoir me consacrer sur ce que je sais faire et développer d'autant plus le Bon Conseil, et on va pouvoir apporter des fonctionnalités supplémentaires aux consommateurs qui n'ont pas encore. Écoute Nicolas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Plein de connexions, plein de clients, plein de personnes conseillées à l'avenir. Et puis si tu veux revenir dans le podcast prochainement pour nous parler de tes avancées, ce sera un grand plaisir. Super, je te remercie Jean-Christophe pour ta qualité de podcast, et puis avec plaisir, dans 6 mois, 1 an, peut-être qu'on refera un petit podcast pour reparler de tout ça et de l'évolution du Bon Conseil. C'était très complet et on a parlé à peu près de toutes les évolutions par rapport à la première fois où on s'était vu, où on avait parlé en off. Mais maintenant, ce podcast, il est très très complet. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner au réseau de Jean-Christophe parce que c'est quelqu'un de super qui fait du contenu de qualité. Donc merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous et suivez les aventures de Jean-Christophe et du Bon Conseil. Merci à toi Nicolas. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.